Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la Prépa Orlom et en même temps directeur d'une collection, Les Choses du Succès, qui est spécialisée aussi sur les entretiens et les oraux dans les grandes écoles de commerce. L'entretien de motivation de l'ESSEC a la réputation d'être un des plus difficiles, un des plus exigeants dans le monde des grandes écoles. Pourquoi, à votre avis ? Alors, déjà merci beaucoup Nicolas d'aborder ce sujet qui est un sujet important pour beaucoup de préparationnaires mais aussi d'étudiants qu'on appelle AST, admis sur titre, car l'entretien de motivation en fait de personnalité, donc de l'ESSEC, est un entretien en fait qui est le même que l'on sorte de prépa ou que l'on sorte d'une licence, d'un master 1 ou d'un master 2 de l'université ou d'une école d'ingénieur ou de Sciences Po. Enfin, il y a évidemment mille et une façons de rentrer aujourd'hui à l'ESSEC. Alors il faut savoir que d'abord je connais bien cet entretien, je suis moi-même diplômé de l'ESSEC et je m'en souviens encore aujourd'hui pour vous dire que c'est un entretien qui vous marque au corps. Et l'entretien en fait a la particularité de durer à minima 45 minutes. Donc déjà les jurys ont l'obligation morale de faire durer l'entretien au moins 45 minutes. Parfois ça peut même dépasser, ça arrive très souvent que l'entretien dure 50 minutes, voire 1 heure. Et là, on a affaire à un entretien en fait qui est très différent des autres formats classiques des écoles de commerce où on est plutôt sur un format de 15, 20, 25 minutes au plus. Et on a affaire à un format où là, le but est vraiment de rentrer en profondeur et d'analyser vraiment jusqu'au bout les aspirations, les motivations et la personnalité du candidat. C'est un entretien en fait où on devra forcément à un moment donné montrer son vrai visage et même si on essaye de montrer un visage qui est autre que celui que l'on est, on finira toujours par percer qui vous êtes à l'ESSEC. Et ça, je crois que c'est très particulier à l'ESSEC. Mais comment est-on amené à montrer son vrai visage ? Alors je crois qu'on est amené un peu malgré soi, parce que quelque part lorsqu'on arrive à l'ESSEC, on a envie plutôt de montrer la meilleure personne que l'on est, mais je crois qu'à l'ESSEC, on aime justement ces étudiants qui ne sont pas forcément parfaits. On aime l'idée qu'un étudiant de l'ESSEC n'a rien de parfait. Il est au contraire perfectible, il doit avoir des défauts, même des mauvais défauts, des vilains défauts. Et je crois qu'on a tous des vilains défauts, et simplement le fait de le savoir, de le dire, et de comprendre comment est-ce que ces défauts aujourd'hui peuvent nous aider, ou au contraire justement nous compromettre parfois aussi, est une grande source de richesse pour l'étudiant. Savoir quels sont, par exemple, nos défauts, mais savoir qu'ils peuvent être utiles dans certaines circonstances, mais souvent évidemment plutôt malvenus, montre que l'on est un futur manager capable de se remettre en question, capable de savoir qui on est. Et c'est vrai que sur la question des défauts, à l'ESSEC, on ne vous loupe pas, quoi. On va vraiment demander énormément de détails sur le sujet. Alors comment se prépare-t-on ? Alors d'abord, ça demande une grande introspection. Je crois que c'est très important de se dire qu'on ne peut pas arriver à l'ESSEC avec un discours assez classique sur le projet professionnel, sur le pourquoi l'ESSEC, pourquoi moi et pas un autre. Ce serait trop facile naturellement. Il va bien falloir comprendre que chaque ligne de votre CV, chaque mot de votre CV peut faire l'objet d'une question approfondie. Typiquement, je me souviens d'un entretien où avec un candidat, on est resté pratiquement une demi-heure sur une ligne de son CV qui portait sur une expérience professionnelle qu'il a pu vivre dans le cadre d'un stage. Et là, je peux vous dire qu'on ne demandait pas simplement de savoir ce qu'il a fait durant le stage, ce qu'il en a retenu, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, mais on a jusqu'à demander quels étaient évidemment les succès qu'il avait rencontrés, les difficultés qu'il avait rencontrées, le mode de relation qu'il a entretenu avec son maître de stage, sur les relations qu'il a eues avec les collaborateurs, sur vraiment les difficultés qu'il a rencontrées, sur le rôle qu'il a joué, un rôle de leader, un rôle de suiveur. On va aller jusqu'au bout des choses, je vais même vous dire mieux, on va imaginer des cas parfois un peu pour le coup inventés sur l'expérience en question, où on va en fait injecter des questions qui touchent à l'éthique, à l'humanisme, à l'innovation. Donc on va demander par exemple d'imaginer le futur de l'entreprise dans laquelle il a travaillé, imaginer pourquoi pas un cas un petit peu rude d'un patron qui parlerait mal, un patron qui traiterait mal ses employés, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait preuve est-ce qu'on va aller dénoncer la personne à son DRH, est-ce qu'on va au contraire discuter avec elle pour savoir si on peut pas arranger les choses. Donc il y a énormément de questions qui vont être posées sur une simple ligne d'un CV. Donc il faut bien se dire qu'à l'ESSEC, même si au bout d'une demi-heure, vous pensez finalement n'avoir pas traité tout ce que vous vouliez traiter, il n'y a aucun souci. Ce qui est important à l'ESSEC, c'est qu'on puisse montrer au jury qu'on est capable d'avoir un raisonnement, d'avoir une approche qui est plurielle des choses et surtout en profondeur. Est-ce qu'il y a un conseil, une astuce, quelque chose vraiment de spécifique à retenir ? Je crois qu'il faut s'entraîner. Parce que les 45 minutes ou les 1 heure, si on ne les a pas
préparé avant, si on n'a pas, senti ce temps à un moment donné couler dans ses veines, on arrive et on se fait forcément shooter, hein, permettez-moi l'expression, parce que c'est un temps qui va être long. Et vous avez 3 personnes devant vous qui ne sont pas des amuseurs, 3 personnes de très bon niveau qui vont être très actifs, réactifs, qui vont vous poser beaucoup de questions. Ça va être vraiment un sport comme dans un ring et il va falloir être préparé et psychologiquement et physiquement à la chose. Donc, il faut vraiment avoir vécu au moins 2 ou 3 simulations de 45 minutes ou 1 heure pour arriver un peu plus à l'aise le jour J. Franck Atlan, merci pour ces précieux conseils. Merci.